89 civils massacrés par les ADF. Une maternité attaquée. En République démocratique du Congo, l'horreur frappe une nouvelle fois. Au moins 89 civils ont été tués cette semaine dans une attaque attribuée aux rebelles ADF, alliés de l'État islamique. Parmi les victimes, des femmes et même des enfants réfugiés dans une maternité. Voilà ce qui s'est réellement passé. Les massacres ont eu lieu entre le 13 et le 19 novembre dans le territoire de Lubero au Nord Kivu. Selon la MONUSCO, les rebelles ADF ont attaqué plusieurs villages. Mabiango, Tunarudi, Sambalisa, Tucha, Butili, etc. Des opérations coordonnées rapides et particulièrement violentes. Au total, 89 civils tués. Parmi eux, au moins 20 femmes et un nombre encore indéterminé d'enfants. L'un des épisodes les plus tragiques s'est déroulé dans un centre de santé catholique à Biambwe, à 60 km de Lubero. Les ADF ont assassiné au moins 17 personnes, dont des femmes hospitalisées dans la maternité. Les assaillants ont ensuite incendié 4 pavillons du centre, brûlant des malades vivants et détruisant les équipements médicaux. Un acte qualifié par l'ONU de potentiel crime de guerre. Les ADF, Forces démocratiques alliées, sont un groupe originaire d'Ouganda. Depuis plusieurs années, ils ont prêté allégeance à l'État islamique, ce qui les relie désormais au réseau Province d'Afrique centrale de Daesh. Leur mode opératoire, massacre des civils, enlèvements, incendie de villages et destruction d'infrastructures essentielles. Leur présence dans l'est du Congo représente aujourd'hui l'une des plus graves menaces sécuritaires de la région. Face à cette nouvelle série de massacres, la MONUSCO appelle à des enquêtes indépendantes et à la justice pour les victimes, malgré les opérations menées conjointement par l'armée congolaise et ougandaise. Pendant ces temps, la crise humanitaire s'aggrave. Des milliers de familles fuient leurs villages et les centres de santé, lorsqu'ils ne sont pas détruits, sont débordés. Ces attaques rappellent une nouvelle fois l'extrême fragilité de l'Est du Congo et l'ampleur de la menace terroriste dans la région. Les civils restent les premières victimes et la communauté internationale peine à apporter une réponse durable. Si vous voulez comprendre l'actualité congolaise en profondeur, abonnez-vous et activez la cloche. Très bientôt pour une nouvelle analyse.